Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit le conseiller du district de Masson-Angers, M. Marc Carrière. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Monsieur Carrière, bonjour. Bonjour, M. Daou. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. On a affaire, depuis le début de mon contrat, depuis le début de votre mandat, on a affaire à travailler ensemble à quelques occasions, quelques reprises, mais je me permets quand même de vous demander comment ça se passe en ce moment dans votre district. Ça va bien, Ouais. le beau temps arrive, le printemps s'installe, ça sent de plus en plus l'été qui arrive également. Les terrasses, les patios, derrière les maisons, les gens sont de plus en plus à l'extérieur. Oui, ça va bien. Je pense que notre premier sujet, bon, c'est important de le mettre en lumière, les crues ou la crue printanière, ça a affecté beaucoup de gens à Gatineau, les gens de Masson-Angers aussi, surtout près du traversier, là, sur le chemin du fer à cheval. Ça ressemble à quoi le bilan de la situation au moment où on se parle? Là, au moment qu'on se parle, Ouais. l'eau redescend, c'est stable, il était temps aussi. C'est sûr que ce qu'ils font actuellement dans le Nord, c'est la plus grande préoccupation. Dans les radars, il y a peu de précipitations qui sont prévues. En même temps, ces gens-là qui habitent fer à cheval l'ont eu dur la semaine dernière avec l'eau qui est venue passer par-dessus le chemin à plusieurs endroits. Je tiens à féliciter, bien sûr, les équipes sur le terrain, l'équipe de la ville, des travaux publics. Dès mardi, moi, j'avais des contacts directs avec certains citoyens qui m'ont partagé leur inquiétude. Rapidement, par la suite, là, les services sont déployés. Puis, de façon générale, les gens sont satisfaits du travail des cols bleus, mais je tiens aussi à les remercier, là. En même temps, c'est sûr que j'ai été sur le terrain. Moi, dès mardi, là, j'ai été rencontrer des citoyens. J'ai même donné des coups de main avec d'autres bénévoles. C'est nécessaire dans ce temps-là de s'entraider. C'est malheureux. C'est des zones 0-20 ans. Ça porte son nom. Les dernières fois qu'il y avait eu l'eau aussi haute. On parle de 97-98, qu'on est en 2017. Donc, ça ressemble à du 0-20 ans, là, puis ça s'applique. Il y en avait beaucoup des gens affectés sur le chemin du fer à cheval? Oui, il y a eu quelques endroits, là, Mm-hmm. des endroits où c'est plus bas. Nos équipes ont dû relever le chemin à des endroits jusqu'à 2 pieds. Puis ça c'était fait aussi également de rehausser le chemin comme ça là, en 2017. Oui, il y a plusieurs maisons. Il n'y a pas eu d'évacuation, mais il y a eu plusieurs maisons qui ont été touchées. Vous le mentionnez, l'eau commence tranquillement, mais sûrement à descendre. Tout à fait. C'est quoi la prochaine étape là, du côté de la ville de Gatineau? Là, c'est sûr que l'évaluation des infrastructures, entre autres, pour le chemin du quai, c'est la route comme telle. Il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'aqueduc, donc c'est la route comme telle qui sera inspectée. Il y aura le ramassage aussi des sacs de sable qui ont été donnés par la ville. Donc, c'est des choses qui doivent être faites. Et on rappelle aussi aux gens de ne pas utiliser Tout à fait. le sable dans ces sacs-là parce que ça pourrait être contaminé. Tout à fait. C'est important de le répéter. On ne sait pas ce qui a été mis là-dedans, mais c'est rien pour alarmer les gens. Il faut être prudent là-dedans. Maintenant, il y aura des communications, puis tout le temps du processus aussi là, du service comme tel, des services d'urgence. Et ces gens-là ont été informés, ils ont apprécié, autant les services d'urgence que les travaux publics. C'est en constante communication, mais également, là, ce sera la même chose pour les sacs de sable, le moment qu'ils seront récupérés. C'est important pour un conseiller d'être sur le terrain, d'aller voir les citoyens et citoyennes dans ce genre de crise-là, il faut le dire. Absolument. Il faut rassurer ces gens-là, il faut être à l'écoute. Puis ça dépend du style de chacun. Mais moi, je tenais, j'ai été 3 jours consécutifs là, aller voir les gens au chemin du fer à cheval, justement, pour les sécuriser, puis entendre aussi, puis constater l'ampleur des dommages que ça peut apporter. Donc, c'est important pour moi d'être vraiment sur le terrain. Là. De toute façon, c'est mon style. C'est pas un fardeau pour moi. Je respecte tout simplement la charge que les gens m'ont demandé de faire en 2013. Donc, je suis toujours à l'écoute.
Une de vos priorités, c'est de travailler à l'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli beaucoup depuis le début du mandat? Je suis actuellement à faire mon bilan, mais déjà là, dans mes accomplissements, c'est sûr que si on prend juste le vieux maçon, le nombre de commerces qui sont arrivés, si on prend juste l'ancienne caisse qui a été acquis par un promoteur, puis une agence d'immeubles, un agent d'immeubles, donc, puis il y a une autre compagnie aussi qui s'est greffée à ça. Si on prend l'ancien métro qui a été acheté, où est-ce que Unigym a maintenant son lieu pour pratiquer leur sport. Donc, ces gens-là sont contents. C'est de la revitalisation en même temps. Puis, on peut parler aussi d'Hydropothécarie qui est arrivé, qui est maintenant sur le marché mondial. Donc, au niveau du développement économique, sur l'ensemble du territoire, puis on peut parler aussi des commerces. Il y a eu une transaction importante au niveau des concessionnaires d'auto. Il y a le dernier terrain que la Ville possédait aussi dans le parc industriel qui a été acheté par un autre concessionnaire d'auto. Il y a eu l'arrivée du AEW. Il y a eu l'arrivée aussi du Saint-Hubert à Masson. Il y a la Maison de Jeunes qui a été construite à Angers. Donc, pour moi, là, juste ce bout-là que je viens de faire, là, c'est des accomplissements importants. Puis pour y arriver, si on prend actuellement le développement d'Angers, le développement résidentiel, bien sûr, j'avais parlé de m'assurer que les infrastructures étaient pour supporter, en fait, le développement résidentiel, le moratoire élevé à Angers. J'attends bien sûr le certificat d'autorisation qui va arriver bientôt pour Masson. Donc, pour moi, c'est des grandes réalisations. C'est un nouveau marché qui se crée, donc ça apporte bien sûr du développement économique additionnel chez nous. Les prochaines élections arrivent bientôt, en novembre prochain. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous n'allez pas avoir le temps d'accomplir? Qui pourraient peut-être décevoir les citoyens? Non. On peut parler aussi au niveau de la sécurité. J'ai fait réduire la vitesse sur le chemin de Montréal. C'est entre boulevard de l'Aéroport et la rue Georges. Les gens demandaient ça depuis longtemps. J'ai hâte de présenter mon bilan aux citoyens. Si on prend... puis ma plateforme électorale que j'ai proposée aux citoyens, c'est parce que j'ai été à l'écoute de ces gens-là. Puis je l'ai travaillé pendant 4 ans de temps. Donc, c'était toutes des choses qui étaient réalisables. Donc, quand je suis arrivé me présenter devant les gens en 2013, j'avais un plan. J'avais quelque chose à leur proposer. Puis en effet, là, dans mon bilan, là, on peut cocher oui un peu partout. Vous parliez de bilan, c'est quand ça va être présenté à la communauté, en fait? Moi, je devrais... Il est pratiquement terminé, mais je veux dire, il y a de la stratégie, bien sûr. On est en année électorale. Avant de déposer, moi, je dirais au mois de septembre, là, les gens vont pouvoir très bien, puis ça va faire partie de ma plateforme également. Là, mon bilan, là, il viendra avec la plateforme aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau stratégie, électoralisme, bien sûr que je vais garder ça. Là, les gens vont être au fait là, au moment opportun. C'est votre premier contrat à titre de conseiller indépendant. Allez-vous vous présenter aux prochaines élections, M. Carrière? Absolument. Oui. Vendredi, j'ai déposé mes documents. Maintenant, je suis inscrit sur la liste du directeur général des élections comme un électeur qui s'engage à se présenter aux prochaines élections de façon indépendante. Je crois à l'indépendance au niveau municipal. La politique municipale, je pense qu'elle doit être connectée avec les services municipaux, c'est-à-dire de proximité. Donc, pour moi, c'est important d'être près des gens. Puis, c'est ma façon de faire, puis j'ai fait des gains, comme je vous dis. Mon bilan va parler de lui-même. J'avais parlé de mettre en valeur notre secteur. Il y a des choses importantes qui s'en viennent. Pour moi, je suis très, très, très satisfait. La semaine dernière, on recevait M. Champagne, qui est le président du Conseil des élus de la Ville de Gatineau. On sait qu'il a créé, avec d'autres collègues indépendants, un regroupement d'élus, justement, indépendants. Allez-vous ou comptez-vous adhérer à ce regroupement-là, M. Carrière? Non, je ne vois pas la nécessité. Déjà, je travaille bien avec les autres élus, qu'ils fassent partie du parti politique, Action Gatineau, ou qu'ils fassent partie du regroupement. Si je prends juste M. Carpentier, avec qui je siège à la STO, avec qui j'ai de très bonnes relations, on a un conseil, puis M. Champagne, Carpentier le dit régulièrement, on a un bon conseil d'administration. Donc, pour moi, je travaille toujours en collaboration. Peu importe les allégeances politiques que ces gens-là ont,
je vais le répéter, la politique municipale doit se connecter avec les services qui viennent avec, c'est-à-dire de proximité. Et il y a des particularités dans chacun des secteurs qui doivent être respectées. Donc, puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a passé la fusion au début des années 2000. Donc, il y a des particularités, oui, dans chacun des secteurs, mais oui, dans chacune des ex-villes aussi, qui doit être mis de l'avant. Donc, ça prend des gens qui sont capables de défendre avec des arguments, justement, pour défendre l'intérêt de ces gens-là. Monsieur Alain Bergeron a été désigné récemment comme candidat d'Action Gatineau dans Masson-Angers. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous voyez M. Bergeron comme un bon rival? Bien, écoutez, je ne le connais pas. Je ne peux pas vous le dire. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur mon élection à moi. Je n'ai pas à commenter plus que ça. Je veux dire, même à mon élection de 2013, je me suis concentré sur ce que je fais, sur ce que je dois faire. Pour moi, ma priorité, c'est les citoyens. Donc, mes adversaires politiques, peu importe qui ils seront, pour qui, moi, je veux pas travailler, je veux pas me battre contre personne, moi. Je veux travailler pour les citoyens. Autre que l'expérience, en quoi vous seriez un meilleur conseiller que M. Bergeron? Bien là, c'est sûr et certain que l'expérience, puis tu veux pas en faire fi, puis tu l'as écarté. Parce qu'évidemment, vous avez quand même 4 ans derrière la cravate. Bon, plus que ça. J'arrive, je suis dans ma 10e année de politique active. Si on inclut, bien sûr, ma politique commissaire, c'est la circonscription que je représentais à titre de commissaire, c'était à Angers. D'accord. Donc, non, c'est l'expérience, c'est sûr et certain. J'en ai 10 ans. Mais en même temps, on ne s'improvise pas politicien dans une année électorale. Je l'ai dit tantôt, là. Ma plateforme de 2013, je l'ai préparée pendant 4 ans de temps. Donc, on n'arrive pas dans une année électorale s'improviser politicien. Puis, à mon sens, il y a quelque chose là qui. Puis moi, je vais me concentrer sur ce que je fais, sur ce que je dois faire. La charge que j'ai, c'est un privilège de représenter des citoyens. Donc, pour moi, tout ça, là, j'ai juste à moi, à qui. En fait, je ne suis pas là pour travailler contre personne, mais plutôt vraiment travailler avec les citoyens. C'est ce que je fais depuis longtemps, c'est ce que je fais depuis 10 ans, c'est ce que je vais continuer à faire. On lui a parlé à M. Bergeron au cours des dernières semaines. Il ne semblait pas avoir de plan concret pour améliorer le secteur. Est-ce qu'à cette étape-ci, c'est important d'avoir quelque chose en tête là, pour le prochain mandat? Bien, c'est sûr que quand je vous dis que ma dernière plateforme, je l'ai préparée pendant 4 ans de temps, arriver à une année électorale sans avoir de plan, à mon sens, il y a quelque chose qui ne tient pas à route. Donc, moi, ce que j'aurais à proposer aux citoyens, ce serait quelque chose de concret. Donc, ce qui va être inscrit dans ma plateforme électorale sera réalisable, comme les gens vont pouvoir constater mon bilan. Donc, c'était des choses que j'avais mis dans ma plateforme électorale qui étaient réalisables, qui sont réalisées. Au mois de mai prochain, il va y avoir un spectacle bien spécial ici à Masson-Angers. On va prendre une courte pause, M. Carrière. Au retour, on parle de ce spectacle-là. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TV-Sébastien. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Marc Carrière, conseiller du district de Masson-Angers. Le 27 mai prochain, les 2 réservoirs de Masson-Angers vont être illuminés dans le cadre des festivités du 150e de la Confédération canadienne. C'est un spectacle, c'est une première ici au Québec. À quoi on peut s'attendre comme événement, M. Carrière? Dans ma plateforme électorale de 2013, j'avais dit qu'il fallait mettre en valeur certaines choses, bien sûr, tout ce qui touche au patrimoine, tout ce qui touche
au patrimoine bâti, au patrimoine industriel, à notre richesse naturelle qu'on possède dans le secteur. Et en effet, on arrive à un moment très important. Dans le cadre du 150e, la Corporation de développement touristique Basse-Lièvre, qui avait monté un projet avec une mission, c'est une nouvelle corporation qui était construite, qui était bâtie. Puis, il y avait comme mission certains projets, entre autres, mettre en valeur cette partie-là, des repères visuels importants dans le secteur. Tout le monde connaît les cheminées d'équilibre dans Quand on Masson. passe sur l'autoroute, c'est sûr qu'on les voit. Peu importe de où on Exactement. vient. Et Chemin de Montréal. à l'entrée de Gatineau, c'est un incontournable. Ils sont là, elles sont là. Donc, ces gens-là ont monté un beau projet qui était présenté pour les festivités du 150e anniversaire de la Confédération. Leur projet a été retenu. C'est un projet là, qui frôle le 100 000 que ce soit l'éclairage comme tel, le spectacle qui va précéder, bien sûr, l'illumination en permanence des cheminées d'équilibre. Donc, pour moi, ça vient juste concrétiser ce que j'avais dit, c'est-à-dire de mettre en valeur certaines portions de notre secteur, puis en même temps, travailler à développer un sentiment d'appartenance à Gatineau. Donc, pour moi, puis juste le fonctionnement de ces cheminées d'équilibre-là, la façon qu'ils sont alimentés, à quoi ils servent dans la centrale hydroélectrique, c'est un coup de génie de l'époque, dans les années 1930. Donc, c'est ce qui va être mis en valeur. Puis pour moi, c'est important. Il y aura d'autres choses. C'est un début de quelque chose de mettre en valeur ce secteur-là qui était très, très, très important. Il y a eu beaucoup d'économies qui ont tourné autour de ça. Si on prend la gare, si on prend la centrale hydroélectrique, si on prend l'usine de papier, donc, puis il y a le traversier. Il y a longtemps que Masson, puis Angers aussi, mais Masson, dans le cas qu'on parle, a contribué à sa façon au développement économique de la région. Mais il y a vraiment deux choses dans cet événement-là. Premièrement, vous l'avez dit, il y a un spectacle et aussi l'éclairage des tours. Et si je ne me trompe pas, c'est un spectacle qui va être 100% écologique et sans pollution auditive. Comment on va faire pour... En fait, les gens vont pouvoir écouter le spectacle avec des écouteurs. D'accord. Il va y avoir 1000 personnes avec des écouteurs qui vont pouvoir écouter le spectacle. Je dois dire que si les gens voulaient se procurer certains billets, ils doivent faire vite parce que les billets se sont envolés extrêmement vite. J'avais prévenu les gens de la corporation qu'à 1000, je pense que ça va très vite. Mais en même temps, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi le limite à 1000, c'est la capacité du réseau. Puis là, je ne pourrais pas vous l'expliquer, là. Mais en même temps, c'est important, justement, pour respecter la richesse naturelle, donc un spectacle sans son, et mettre en valeur un coup de génie de l'époque. Je pense que c'est formidable. Puis en même temps, dans le programme du Conseil, qu'on a adopté, le Conseil ensemble, on a adopté un programme en début de mandat, il y avait un aspect, puis c'était lui auquel je me suis accroché, c'est-à-dire de développer un sentiment d'appartenance à la grande ville. Moi, je pense que déjà là c'est un bon coup, là, justement, pour que ces gens-là se sentent fiers aussi de leur secteur, puis en même temps de mettre en valeur le coup de génie de l'époque. Il y en a qui, c'est des pionniers dans le vieux maçon, puis qui ont vu ériger ces tours-là. Il y a des mémoires vives là-dedans, là-dessus. Puis justement, est-ce que les gens de la région, les gens de Gatineau connaissent l'histoire de ces réservoirs-là, selon vous? Parce que on peut penser que ce sont des réservoirs d'eau pour alimenter les citoyens et citoyennes, mais ce n'est pas ça. Du tout. En fait, c'est des cheminées d'équilibre, le nom le dit bien. En fait, le niveau de l'eau qui est dans les cheminées comme telles, on ne parle pas du réservoir, mais dans les cheminées, c'est la même hauteur que l'eau se situe au barrage Réaume. En fait, le réservoir comme tel, lui, là je rentre dans le technique, là. En fait, quand les vannes ouvrent, ils servent d'amortir l'eau pour pas qu'elle arrive trop vite, pour faire... C'est pour éviter qu'il y ait de la pression, en fait. C'est pour éviter que les turbines puissent exploser, dans le fond, littéralement. Si l'eau arrive trop vite, là, il briserait les turbines. En fait, le réservoir comme tel sert d'amortisseur pour ensuite stabiliser. Il ne faut pas oublier qu'entre le barrage Réaume puis les cheminées d'équilibre, c'est un tuyau de 25, c'était fait dans les années 1930, qui était gravé dans le roc.
En fait, c'est un grand tunnel qui passe alimente. sous le sol, qui on passe le voit sous pas. le sol, on ne le voit pas. C'est pour Ouais. ça que souvent, il n'y a pas d'eau dans la rivière du Lièvre, justement parce que toute l'eau qui circule là sert à produire de l'électricité dans les installations d'énergie Brookfield. Donc, vraiment un bel événement qui s'en Tout à vient fait, bientôt. tout à Quand fait. vous avez demandé la résolution pour cet événement-là, on parlait d'un conflit d'intérêts. Écoutez, Pourquoi on parlait de conflit d'intérêts, M. Voilà, Carrel? je ne sais pas s'il y en a qui ont voulu faire de la politique avec ça. Là. C'est un groupe d'individus qui sont strictement bénévoles. C'est des gens qui tiennent au secteur. Puis, au moment que les demandes avaient été faites, il y avait une personne la personne en fait qui faisait la demande. Par la suite des choses, on est tombé amoureux. Puis non, les demandes avaient été faites. J'avais pris mes précautions. J'avais informé le bureau du greffe de ma relation que j'avais avec Mme Chaput. Donc, tout était en ordre, tout était correct. Il n'y a personne qui en retourne qui gagne un sou de ça. Il n'y a aucun intérêt pécunier là-dedans. C'est strictement des gestes bénévoles. Puis j'en profite également pour remercier le conseil d'administration de la Corporation de développement touristique Basse-Lièvre. C'est des gens exceptionnels. Je ne voudrais pas rentrer dans l'énumération des gens, mais en même temps, il y a des groupes importants qui gravitent autour de ça, des organismes impliqués. Il y a des gens très crédibles qui siègent sur le conseil d'administration. Vous allez voir le soir, le 27, là, les gens qui tournent autour de ça, là, je pense qu'on n'a jamais vu une belle mobilisation comme ça dans l'Est. On va parler d'un sujet maintenant qui est assez spécial, selon moi. Dans votre quartier de Masson-Angers, ça s'appelle le quartier Gérard Marchand, il y a des poteaux en bois, des mystérieux poteaux en bois qui sont apparus. Vous êtes levé un matin, vous avez remarqué ça? Un matin, en fait, c'est mardi dernier. D'accord. Je suis parti pour le plénier. Il y avait des camions puis des gens qui faisaient des travaux, mais je n'ai pas remarqué quels étaient les travaux que ces gens-là faisaient, donc je suis parti. Pas longtemps après, j'ai commencé à recevoir des téléphones de citoyens dans le secteur me disant qu'ils se posaient des questions, à quoi servaient les fameux poteaux que vous parlez. Puis j'ai compris assez rapidement que c'était pour servir d'éclairage. Mais en même temps, les gens de ce secteur-là précis, au moment de l'achat de leur maison, il y avait dans les actes notariés des choses qui disaient que c'était eux qui devaient éclairer par des lanternes ou des lumières de rue fournies par les propriétaires. En fait, on met tous des petits lampadaires au bord du chemin, là, puis c'est nous qui fournissons l'éclairage, en fait, pour la rue. Puis, j'ai jamais entendu, dans le secteur comme tel, des demandes dans ce sens-là qui manquaient d'éclairage. Puis, ce beau matin-là, sans savoir, mais j'ai compris assez vite, parce que immédiatement, aussitôt que les citoyens ont commencé à me téléphoner, j'ai contacté mon directeur de centre de service pour m'apercevoir que même lui n'était pas au fait. Donc, il y a eu, à un moment donné, un cassage dans il n'y a pas eu de consultation. Non, il n'y a pas eu de consultation. Puis, il y a eu du changement de personnel au niveau du poste comme tel pour ça. Puis, finalement, ça a fait qu'ils ont... c'est un bris qui s'est cassé, qui est arrivé dans la chaîne de communication. Maintenant, ça va être résorbé. Il y a une partie des poteaux qui va être enlevée. Puis, ça va être enlevé, c'est pas juste suspendu. Ça pourrait être actuellement, enlevé. les travaux sont suspendus. Okay. Il y aura une partie des poteaux qui seront enlevés carrément. Ça arrive souvent que la ville de Gatineau ne vous consulte pas avant de faire des choses? Le moins possible. C'est des choses qui peuvent arriver. Je veux dire, c'est des humains qui sont là. Là, moi, je pense qu'il faut en tirer une leçon de ça. Mais non, normalement, on sait à peu près tout ce qui se passe là, dans le secteur chez nous, là, justement, au caucus local. Et tous les projets qui sont présentés ou qui s'en viennent dans nos secteurs, on est toujours mis au fait. Notre porte d'entrée comme politicien, bien sûr, c'est la direction générale. Moi, mon directeur sectoriel est très efficace. Donc, pour moi, là, c'est un événement qui est arrivé. Malheureusement, il y a eu un cassage dans le fil des communications, mais on en tire leçon. Puis tu vois, ce genre de travaux-là, là, déjà, ça se faisait, puis ça venait toujours au directeur de centre de service. Dans ce cas-là, étant donné qu'il y a eu du changement de personnel, il n'y a personne qui a voulu mal faire là-dedans. Là. C'est quelqu'un qui a pesé sur le piton, puis
il y avait des étapes qui n'avaient pas été franchies. Donc, petit manque de communication entre vous et la ville, les travaux publics, Tout à fait. puis ces poteaux-là pourraient être enlevés Tout à parce fait. que finalement... Tout à fait. OK, d'accord. Parfait. Je vais mettre ça au clair avec vous. Il y a aussi, là, je vois que le temps nous manque un peu. Il y a aussi des travaux à la station de pompage d'Angers. Oui. C'est quoi la situation actuelle? Là, actuellement, on a des travaux qui vont s'échelonner jusqu'à la fin de l'été. Il y a des versements qui sont prévus, qui sont encadrés. Maintenant, c'est sûr que là, ça apporte des inconvénients quand on parle de travaux comme ça au poste de pompage d'Angers. Il y a des équipes qui vont travailler là. Donc, les gens sont au fait, ils ont été informés, ils ont reçu de la correspondance de la ville. En même temps, je les remercie pour leur patience, mais c'est nécessaire, justement. C'était un poste qui avait une surverse qui était là. Donc, on devait s'assurer que sa capacité était capable de supporter ce qui était déjà existant, mais en même temps, augmenter sa capacité pour pouvoir permettre du développement. Donc, c'est sûr qu'on parle de travaux comme ça n'a pas des inconvénients, mais en même temps, il y a une nécessité, c'est là, puis les gens comprennent. Conflit à la STO. Vous Oui. êtes membre du conseil d'administration. Comment c'était de voir Écoutez, le conflit de l'interne? Écoutez, c'était une grosse année à la STO. Le Rapibus a été écorché au passage. Puis de notre côté, là, si on se souvient aussi, la 93, la 95, à un moment donné, on voulait juste apporter des corrections au niveau de la 95 direct. Je me suis battu pour que la 93 soit directe également. En même temps, il y aura le conflit, bien sûr. C'est jamais facile, de l'interne, mais en même temps, il faut laisser les émotions de côté, il faut être rationnel. Il y a la capacité de payer des citoyens, des usagers également. Il y a la qualité de vie de nos employés qui est important. Donc, c'est un équilibre qu'il doit y avoir là-dedans. Mais écoutez, un conflit, c'est jamais facile. Mais le porte-parole du conflit, ça reste que c'est M. Carpentier qui est le président. Donc, je vais me limiter quand même là, à mes interventions. Déjà là, les deux parties sont à la table. Il y a des bonnes discussions. C'est à peu près tout ce que je peux dire aujourd'hui. Monsieur Carrière, ça a été un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Comment les gens peuvent communiquer avec vous? Bien, c'est sûr, mon cellulaire, c'est toujours efficace. Les gens, de plus en plus, Facebook. Puis c'est un outil que j'ai développé aussi comme conseiller, là. C'est de plus en plus utile. Donc, c'est très efficace. Messenger, les gens peuvent toujours me contacter. Courriel, sur le téléphone. Les gens peuvent toujours m'appeler. Monsieur Carrière, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète cette émission de Tribune locale. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.